Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des béliers pour le mois d'octobre 2020. Alors, comme à mon habitude pour le tirage mensuel, je vais d'abord prendre un arcane majeur du tarot de la bienveillance, uniquement un arcane majeur que je vais brasser à l'endroit et à l'envers pour avoir la coloration du mois. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot de la forêt enchantée que je compléterai par une seconde ligne pour chaque carte avec le Radiant Wise Spirit Tarot. C'est le même tirage que tous les mois pour ceux qui me connaissent. Pour les autres, j'explique toujours la position de chaque carte et leur signification afin que vous puissiez vous-même vous faire votre propre analyse si vous avez des connaissances en tarot, évidemment. Allez, on y va. Donc, les arcanes majeures. On va aller voir ce qui ressort. Les béliers, octobre 2020. Tirage général. Je vous laisse associer à la situation qui vous préoccupe. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Bélier, octobre 2020. Alors, celle-ci. Transition. Ok. Alors, sur la carte, il y a marqué transformation, mais c'est l'arcane 13. C'est l'arcane 13 et quand elle est à l'envers, elle nous parle de transition lente. Hein. Quand elle est à l'endroit, ce sont des changements radicaux, brutaux, qui se font dans la douleur. Quand elle est inversée, il y a des changements. Hein. Ils sont indéniables, on ne peut pas nier les changements, mais par contre, ils se font sur plus de temps et peut-être un peu plus dans la douceur. Donc, octobre sera une phase probablement de transition et on va voir comment ça se décline avec le tirage. C'est parti. Bélier, octobre 2020. Alors, cette première carte va nous parler de votre état d'esprit. Celle-ci de ce qui vous préoccupe. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez. Voilà. Alors, celle-ci va nous parler de l'événement. Des aspects positifs dans le mois. Et des aspects peut-être plus négatifs, des obstacles. Ici, l'impact dans la sphère émotionnelle, matérielle. Ah, elle était à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Je vous la laisse à l'envers? Bon, oui, les puristes me diront, il ne faut pas la retourner si elle sort à l'envers. Allez, hop, et l'impact global par rapport à votre développement personnel, votre cheminement, hein, tout ce que vous mettez en place. Et enfin, la dernière carte, là où vous en serez à la fin du mois. Ok. On va compléter tout de suite avec le Radiant. Hop. Alors ça, c'est l'arcane 6, hein, c'est l'arcane des amoureux. Il y a en fait ici, dans l'aspect matériel, visiblement, si on l'interprète comme elle tombe à l'envers, il y a une impasse, il y a quelque chose où on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas d'autre solution que d'aller là où le vent nous mène finalement. Hein. C'est comme si on n'avait pas d'autre option. Si elle était sortie à l'endroit, ben, on aurait eu des choix de stratégie peut-être. En tout cas, matériellement, il y a des choses qui se jouent sur ce mois d'octobre. Hein. Il y a des obligations. Même en lien, si vous cherchez à faire le lien avec une situation relationnelle. Hein. Il y a peut-être des contingences matérielles que vous ne maîtrisez pas et qui vous laissent, voilà, qui vous laisse dans les, enfin, qui vous met dans l'obligation d'aller dans ce sens-là et pas dans un autre. Allez, on va compléter les béliers, octobre 2020.
Alors, donc, ces cartes-là complètent les premières, hein, donc elles n'ont pas de signification propre. C'est l'état d'esprit, ce qui vous préoccupe, c'est pour compléter la lecture. Donc, c'est pour ça que je ne répète pas. Alors, c'est OK pour vous? Essayez de voir si vous voyez bien tout. Je pense que vous voyez à peu près tout. Allez, c'est parti, on va faire l'interprétation de ce tirage. Alors les béliers, donc on a ici le mois d'octobre qui est une phase de transition. Donc effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de résultats flagrants à la fin du mois parce que les choses vont suivre leur cours, j'ai envie de dire. Lorsqu'on est en transition, eh bien, on n'est plus sur le point A, on n'est pas encore au point B, donc on est entre les deux, on fait les choses qui nous amènent à B et qui nous permettent de quitter A. Mais en tout cas, il n'y a pas de résultat hein, puisque c'est en chemin. Alors, votre état d'esprit, valet d'arc, c'est le valet d'épée. Vous avez décidé, pardon, pas le valet d'épée, le valet de bâton. Vous avez décidé de mettre tout en œuvre pour aller vers votre réalisation, vers votre projet, vers ce que vous souhaitez mettre en place. Réalisation professionnelle, personnelle, projet artistique, relation, peu importe. Vous avez décidé que vous serez persévérant, vous mettrez tout en œuvre. Alors, avec le valet d'arc, on a un soupçon quand même, si je peux me permettre de vous mettre en garde, on a un soupçon d'arrogance. Hein. Peut-être que on se surestime sur les capacités à mettre en œuvre ce que l'on a envie de faire. Peut-être qu'il faudrait quand même mieux réfléchir. Hein. En tout cas, il y a cette notion du valet de bâton qui est un petit peu immature sur ses envies et qui pense qu'il va pouvoir réaliser tout simplement. Peut-être que c'est juste sur le timing que vous êtes un peu irréaliste. Hein. Peut-être que c'est pas forcément sur l'objectif en lui-même. Il est probablement atteignable cet objectif, mais vous vous êtes peut-être mis un délai beaucoup trop court, ou alors vous avez visé trop haut, ou je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement des transformations. De toute façon, vous êtes en train de changer des choses dans votre vie. Mais on vous dit attention, peut-être que vous visez un petit peu trop haut ou trop vite. Voilà, juste questionnez-vous là-dessus. Parce que l'impératrice, elle a confiance en elle, il n'y a pas de souci. Elle se dit qu'elle va y arriver, qu'elle va avoir une bonne posture. Son but, c'est quand même d'être mieux, c'est de gagner hein, en positionnement. Donc si c'est professionnel, vous voulez une promotion. Si c'est sentimental, vous voulez un engagement. Vous voulez devenir mère, vous voulez devenir... ou alors vous voulez fonder un foyer, c'est-à-dire vivre avec la personne. Ou vous voulez faire des projets qui vous amènent à vous positionner en tant que... oui, en tant que... je sais pas, j'allais dire... C'est marrant parce que le mot qui me vient, c'est dominatrice, mais c'est pas ce que je veux dire. Euh, c'est vous qui avez la maîtrise des choses, quoi. Vous voulez récupérer le pouvoir, vous voulez avoir le pouvoir. Peut-être que vous avez subi hein, des situations, j'en sais rien, et que là vous vous dites, je pars d'une situation pour une autre. Ça peut aussi être dans le travail. Hein. Vous en avez peut-être marre de subir des chefs et vous voulez vous de même devenir chef, admettons. Et donc vous vous dites, je vais être chef. Mais peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour obtenir ça, même si vous avez énormément confiance en vous, et vous avez raison d'avoir confiance en vous. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a des fois des aspects qui ne dépendent pas que de nous. Ça, c'est très important. On ne peut se donner des objectifs que lorsqu'ils sont atteignables par nos propres soins. Par exemple, je peux me dire que je vais mettre tout en œuvre pour réussir cet entretien d'embauche. Je ne peux pas dire que je vais faire en sorte d'avoir cet entretien d'embauche. Parce que ça dépend du jugement de l'autre sur lequel vous n'avez pas de prise. Par contre, que vous soyez au maximum de vos capacités, que vous ayez bossé la question à fond, ça oui, c'est dans vos cordes. Et c'est là où on fait souvent l'amalgame sur les objectifs que l'on se fixe. C'est pour ça qu'on est déçu, c'est pour ça qu'on ne les atteint pas. Parce que finalement, on se rend compte, quand on décortique l'objectif, qu'il y avait des aspects qui ne nous appartenaient pas. Quand vous vous dites en ce moment, avec la situation sanitaire, demain je pars dans tel pays alors que ces zones rouges et tout ça, je vais faire en sorte mon objectif c'est de partir.
bah, vous oubliez que là, il y a des circonstances sanitaires, il y a des blocages nationaux qui font que voilà, les gouvernements prennent des décisions et vous empêchent. Donc, vous pouvez mettre tout en œuvre, vous pouvez essayer de faire votre maximum pour partir. Ça, c'est votre objectif réaliste. Vous voyez? Je ne sais pas si mes exemples vous parlent. Mais en tout cas, c'est pour juste vous faire prendre conscience que vous avez tout à fait raison d'avoir confiance en vos capacités parce que vous en avez, mais qu'il va falloir vraiment réajuster par rapport à votre objectif. Est-ce qu'il dépend réellement complètement de vous ou est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte qui, malheureusement, voilà, peuvent entraver ça et qui ne dépendent pas de vous? Ok. On a ici avec l'homme vert, donc l'arcane 4, hein, c'est une majeure, euh, et le 3 de coupe, on a cette envie de retrouver du plaisir, des bonnes choses, de la légèreté, de la passion. On a envie de vivre des choses fortes, on a envie de se sentir vivant et aussi on a envie de restabiliser sa situation. Alors c'est assez étonnant parce que on a besoin de sécurité avec ce 4, hein, qui nous dit qu'on a besoin de refonder des bases, des choses solides, et en même temps, on a ce besoin de s'amuser, de légèreté, et que les choses soient vraiment passionnantes. Donc vous voulez peut-être un boulot stable, mais exaltant. Vous voulez peut-être une relation sécurité à fond avec quelqu'un qui vous promet fidélité, engagement, mariage et tout ce que vous voulez, mais qui en même temps soit totalement délirant et fun. On a vraiment cette opposition-là entre votre besoin profond de stabilité et de sécurité et cette envie de choses très légères, très futiles, qui vous emmène, qui vous fait vibrer, hein. Voilà ce que vous avez envie de vivre. Alors, effectivement, c'est quand même super chouette d'avoir un métier voilà, où on n'est pas en danger tous les 4 matins d'être mis à la porte et où on s'éclate, c'est le top. D'avoir une relation avec quelqu'un voilà, qui vous aime, qui va rester, qui est fidèle, qui est sérieux, voilà, qui n'a pas l'intention de faire des allers-retours et qui en même temps vous fait vivre des choses complètement folles, c'est la perfection. C'est peut-être là où vous êtes un peu arrogant sur vos objectifs. Est-ce que ça se trouve? Bien sûr que ça se trouve, hein. Je suis convaincue que ça se trouve et que ça existe, c'est pas le problème. Mais voilà, on me dit, bah, votre état d'esprit, c'est d'avoir quelque chose vraiment, visiblement, qui n'est peut-être pas atteignable aujourd'hui. Voilà. Ou en tout cas, qui ne dépend pas que de vous. Donc ici, on a quand même cette volonté hein, voilà, d'atteindre des choses bien précises et d'avoir envie d'y mettre tout son cœur et toute son énergie. L'événement. 4 de pierre, c'est le 4 de denier et le chariot. Ce qui se passe, c'est que vous avancez. Et c'est logique puisqu'on est dans une transition. Donc ça avance. Mais ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Avec le 4 de denier, on a quelque chose qui est assez stable, qui est assez inerte, hein. C'est comme s'il y avait des énergies qui retenaient l'accélération des événements. Comme si on vous mettait des entraves. Alors des entraves pas graves, hein. C'est pas des choses qui vous feraient penser à de l'échec. C'est bah, ça va pas être possible tout de suite parce qu'il faut attendre tel papier, tel truc. Ou alors... bah, je sais pas, votre compagnon peut pas parce qu'il y a un empêchement, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient le retarder dans ses démarches vis-à-vis de vous, dans ses projets vis-à-vis de vous. Quoi qu'il en soit, on voit que même si les choses avancent, elles sont entravées par des lenteurs, par des choses qui vont ralentir les événements. Donc là encore, peut-être que je vous ai dit, vous vous êtes peut-être mis un objectif de temps trop court, hein. Là, ça l'évoque par exemple. Peut-être aussi que vous vous êtes mis un objectif où il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, comme je vous l'ai dit aussi, et là, ben, ces choses qui ne dépendent pas de vous, elles viennent freiner les choses. Dans les aspects positifs, on a le 6 de bâton et on a la grande prêtresse. Ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, on va y arriver, on va être victorieux, on va gagner. Cette campagne, cette bataille, on va la gagner, on va la voir. Mais par contre, on vous dit, il faut réfléchir davantage. L'aspect positif, c'est de bien réfléchir, de bien prendre en compte tous les aspects. Et c'est pour ça que j'en reviens systématiquement à ce valet de bâton qui, lui, est un peu présomptueux, pense que les choses vont être simples et qu'il va y arriver sans difficulté. Là, on vous dit évidemment que vous allez y arriver. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, réfléchissez bien. Planifiez les choses, organisez les choses. Ne vous lancez pas tête baissée, hein, comme un bon bélier. Vous n'avez pas que ce trait de caractère, vous en avez plein d'autres. Mais voilà, on vous dit là vraiment, les aspects positifs dans cette situation, ça va être la réflexion, le fait de planifier et d'être sûr d'être gagnant, pardon, vous le savez que vous allez gagner, c'est indéniable, d'accord? Vous n'en avez pas de doute. Et vous avez raison.
Mais réfléchissez. Les aspects négatifs, c'est le 7 d'épée. Et là, on va vous dire attention. Parce que vous pourriez être tenté de passer par des chemins détournés ou de faire des petits coups bas pour accélérer ce qui bloque, pour que la transition soit moins longue. Parce que visiblement, vous n'êtes pas du tout à l'aise dans la transition. Vous voudriez être directement passé de A à B sans le chemin entre les deux. Ça veut dire qu'il faudrait, vous savez, comme à la pétanque, que B ait décanillé A et se soit mis à la place de A et que vous n'ayez pas bougé, vous êtes le petit cochonnet. Et voilà, c'est plus la même boule, tout a changé, mais vous, il s'est rien passé, ça s'est fait en une fraction de seconde. C'est un peu l'image qui me vient quand je regarde ce tirage. Donc après, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que vous êtes très impatient parce que les choses n'ont pas bougé pendant très longtemps et donc c'est circonstanciel et il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est une caractéristique voilà, de votre comportement habituel, que c'est... En tout cas, on a ici cette volonté que les choses soient presque instantanées et donc on est tenté de ne pas faire les choses dans les règles. On est tenté de transgresser. Mais qu'est-ce qui se passe quand on transgresse? On fait des actions qui ne sont pas faites en temps et en heure. Le 2 de denier, quand il est à l'endroit, quand il est bien aspecté, il nous dit patience, attente, voilà, les choses ne peuvent pas bouger tout de suite, donc il faut attendre. Ici, il est mal aspecté puisque c'est les obstacles. Ça nous dit action précipitée. Ça n'a pas été réfléchi, c'est pas le moment, et du coup, ça ne crée pas l'effet désiré. Ça va amener des problèmes, des difficultés, ça va entraver. Ça va entraver. Pas de... pas de coups bas, pas de chemin détourné, pas de choses un peu, alors quand je dis illégales, en tout cas, voilà, qui ne suivraient pas les règles. Le 7 d'épée, il est vraiment là pour vous dire que si jamais vous essayez de passer par des chemins détournés, vous allez vous faire allumer de partout. Donc ça sert à rien. C'est comme, je sais pas, moi, quand vous essayez de doubler dans une file parce que vous êtes vraiment très à la bourre et vous essayez l'air de rien de passer devant la petite mamie qui a un caddie qui déborde devant, même si vous essayez d'être discret, au final, la mamie va râler, tout le magasin va vous regarder, vous allez vous faire insulter par 10 personnes au lieu que la mamie vous dise juste non mais oh, dites donc. En gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait passer inaperçu, là, ne va pas l'être et vous allez vous faire lyncher. D'accord? Donc, stop. On ne fait pas de choses pour accélérer, de choses qui ne seraient pas correctes, qui ne seraient pas, en tout cas, dans le processus logique. Au niveau émotionnel, dans votre vie du mois d'octobre, on a cavalier de denier et on a le fou. Le cavalier de denier, il travaille, il persévère, il veut des résultats, il a un objectif précis et il veut l'atteindre. Et le fou nous dit que oui, vous vous libérez de plein de choses. Il y a une libération, il y a une acceptation. Émotionnellement, on se suit soi-même, on n'écoute personne d'autre. On va là où le vent nous mène, là où on a envie d'aller, et on se libère totalement de toutes les, on va dire, oui, de toutes les contraintes familiales, relationnelles, sociétales d'ailleurs même. Vous n'en avez absolument rien à faire de ce que la morale dit, de ce que vous faites et de ce que vous ressentez. Vous vous libérez de tout ça. Alors on vous rappelle que matériellement il y a des contraintes, d'accord? Puisque cette carte est sortie à l'envers, je l'ai gardée à l'envers, même si je n'utilise pas ce jeu à l'envers. L'arcane 6 à l'envers vous dit mais il y a des choses dont vous n'allez pas avoir le choix, vous n'allez pas pouvoir y couper. C'est probablement ce qui ralentit d'ailleurs, et ce que vous aimeriez faire passer un peu sous le manteau. Ici on vous dit il y a des circonstances qui font que ce n'est pas possible autrement, vous devez matériellement assumer des obligations. Vous devez aller dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix. Voilà, très clairement. Moi, j'en sais rien. Si vous voulez acheter une deuxième maison, et que vous n'avez pas l'argent, c'est pas possible. Vous êtes obligé de vendre la première pour acheter la seconde, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas d'autre option. On vous prêtera pas l'argent, vous n'avez pas. Donc, vous voulez absolument ça? Eh bien, il y a des choses que vous devez obligatoirement faire. C'est ce que vous rappelle le 6 à l'envers. Vous êtes dans l'impasse, il n'y a pas de choix. Le page de coupe, il nous dit que vous allez quand même avoir du soutien, que vous allez avoir de l'aide, que matériellement, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui vous aide à passer ce cap ou qui, en tout cas, vous aide à trouver des solutions. Vous n'êtes pas seul avec ça. D'accord? Même si c'est assez... comment dire? Assez peu fiable. D'accord? J'ai envie de dire...
J'espère que c'est pas sur des aspects très très importants qui vous engagent avec cette personne qui vous aide, parce que le page de coupe, dans cette place-là, hein, attention, hein, je l'interprète comme ça parce qu'elle est dans les aspects matériels et qu'elle est à cette position-là, représente quelqu'un d'assez immature qui ne sera pas très stable et pas très fiable, qui est capable de parler beaucoup, mais qui ne va pas tenir ses paroles. Donc oui, vous aurez de l'aide de quelqu'un, parce que vous n'aurez pas le choix que d'avoir l'aide de quelqu'un, mais essayez de faire en sorte que cette aide ne vous engage pas dans une redevance sur le long terme. Hein, d'accord? Ça, c'est important. Globalement, reine de vase, c'est la reine de coupe. Et encore ce 7 d'épée. La reine de coupe, ici, elle nous dit que vous suivez votre intuition, votre instinct, vous essayez d'être à l'écoute des autres. Ça, c'est ce que nous dit la reine. D'accord. Euh, Elle nous dit aussi que vous avez envie de vous installer dans quelque chose, hein, vous avez envie de fonder quelque chose, vous êtes en train de créer quelque chose, de remanier. Hein, la reine de coupe, c'est le foyer, c'est tout ça. Mais le 7 d'épée nous dit que vous ne le faites pas tout à fait correctement. Vous avez 2 fois le 7 d'épée dans votre tirage. Et on vous dit peut-être que... alors, aucun jugement de ma part, aucun, parce que parfois dans la vie, on fait les choses comme on peut, et parfois elles nous semblent bonnes, hein, elles nous semblent être tout à fait justifiées, et c'est seulement après qu'on comprend que finalement, c'était pas tout à fait la manière dont il aurait fallu agir. Ici, ce tirage vous invite à ça. Est-ce que la façon dont vous vous y prenez, elle est juste? Est-ce qu'elle est tout à fait correcte vis-à-vis d'autres aspects de votre vie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous cacher des choses? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous convaincre de quelque chose qui, au fond de vous, vous pose question? Moi, ici, je ne vais faire que vous poser la question. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais lorsque cette carte sort 2 fois, je ne peux pas faire autrement que de vous poser la question. Est-ce que ce que vous voulez, c'est pas un peu trop élevé? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas... Vous voyez, il y a cette question-là. Moi, je vous empêche pas du tout d'aller vers votre projet parce que de toute façon, vous êtes en transition. Je pense que vous avez une idée précise de là où vous voulez aller. Ça va se transformer au fur et à mesure, d'accord? Pas au fur et à mesure du mois parce que là, vous êtes dans la transition. On a des infos sur votre réflexion, sur votre positionnement, mais dans les faits, il va pas se passer grand-chose. C'est une transition beaucoup plus lente que ça, hein, parce qu'on voit ici à la fin du mois que vous voulez déposer le fardeau, vous voulez voir le bout du tunnel, mais vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans une posture d'ego où vous voulez quand même pas lâcher des choses. Soit vous voulez pas lâcher votre objectif qui n'est pas réaliste, en tout cas pas dans les termes que vous l'avez défini, d'accord? J'insiste, je ne suis pas là pour vous décourager sur votre objectif, je suis juste là pour vous dire, regardez-le avec objectivité et sincérité par rapport à ce que vous êtes en mesure de faire, vous, et aussi au regard des contingences extérieures. Je pense que vous ne devez pas aller vous décourager parce que vous allez avoir mal pris en compte les obligations extérieures, les contingences extérieures qui vont vous bloquer et qui vont du coup vous mettre en échec sur soit le délai, soit le timing, enfin l'objectif que vous vous êtes mis. Là, on dit, voilà, vous voulez lâcher, vous voulez aller au bout, c'est qu'en fait, vous voulez vraiment, vous êtes impatient que ça marche, que ça arrive, parce que vous avez cette perception que ça va vous libérer. Néanmoins, vous restez dans l'ego, vous tenez vos positions, et donc ça vous empêche probablement d'avancer, on est dans le ralentissement, dans le blocage. Donc, essayez de réfléchir à cet objectif. Essayez de réfléchir à ce que vous mettez en place dans une relation, dans un travail, peu importe. Ne comptez pas trop. Ici, voilà, si j'ai juste une seule, vraiment une méfiance, c'est sur cette personne qui va vous aider, d'accord? Elle parle beaucoup, elle est capable de dire de belles choses. Par contre, je ne suis pas convaincue qu'elle soit stable dans la durée. Voilà, hein, le page de coupe, il est quand même assez léger et immature. Bon, les béliers, c'est un sacré tirage. J'espère en tout cas que tout ce que je vous ai dit, vous ne l'aborderez pas sur le plan du tirage négatif, mais plutôt de contexte, de circonstances qui vont se présenter et qui doivent vous amener à réfléchir et à remanier plutôt votre posture vis-à-vis de ce que vous mettez en place. C'est comme ça que vous allez tirer le maximum de ce tirage, plutôt que de vous dire oh, bah, ça va être dur, ça va être naze et ça va être compliqué. Non, je pense que vous pouvez vous appuyer dessus pour réajuster systématiquement votre objectif, votre posture, vos actions et surtout pour ne pas vous décourager. Vous allez gagner, d'accord? Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir votre objectif, vous allez l'atteindre. Mais
vous avez probablement défini les objectifs et les timings un petit peu de façon aléatoire et pas en rapport avec la réalité. C'est juste ça qu'il va falloir revoir. Voilà pour vous les béliers, j'espère donc que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Elios Guidance au milieu de la vidéo ou sur le bouton rouge en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'octobre, bon courage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.